Elle apparaît dans les souvenirs collectifs comme une silhouette longiligne, regard fuyant et voix douce, souvent reléguée à la fonction de dernière compagne de Serge Gainsbourg. Bambou, un surnom exotique donné par l'homme aux yeux charbon et à la prose brûlée. Pendant longtemps, elle est restée silencieuse, trop silencieuse sans doute. Et puis, en novembre 2024, à 65 ans, elle écrit. Pas pour régler des comptes, pas non plus pour entretenir une quelconque légende, mais parce que, comme elle le dit elle-même, Étienne Dao lui a murmuré un conseil. Bambou, écris ta vérité. Alors, elle l'a fait. Et ce qu'elle a livré dans Pas à pas dans la nuit n'est pas un récit de papier glacé, mais un cri doux amer, une trajectoire cabossée qui se lit comme un roman noir. L'histoire d'une femme qui, bien avant d'être une muse, fut une enfant meurtrie. Au best image, Caroline Paulus est née en 1959 d'un père militaire français et d'une mère sino-vietnamienne. Elle est confiée à la DDAS alors qu'elle n'a que 6 mois. Son enfance est une suite de foyers et de familles d'accueil, entre humiliation, carence affective et abus. Elle raconte avoir tenté de mettre fin à ses jours à l'âge de 9 ans, en s'injectant de l'alcool à brûler. Une tentative de suicide d'enfant, comme un SOS silencieux lancé dans le vide. Adolescente, elle se réfugie dans l'héroïne, la nuit, la littérature. « J'étais déjà une ombre », dira-t-elle plus tard. Bambou devient mannequin par accident. Un corps plus qu'un nom, une enveloppe bien pratique dans un monde qui se contente des apparences. Puis, en 1980, une rencontre, Serge Gainsbourg. Lui aussi est en fin de cycle. Il vient de se séparer douloureusement de Jane Birkin, avec qui il a eu Charlotte. Il erre dans les nuits parisiennes, miné par la culpabilité, rongé par l'alcool. Elle a 21 ans, lui 52. Elle se souvient qu'il lui a dit qu'elle était un boudin. Elle l'a traité de vieux con. Premier échange, première étincelle. Il l'appellera Bambou. Sans doute ôté à cause de son apparence ou d'un certain goût pour l'opium, la vraie raison n'est pas si importante. L'essentiel, c'est que ce mot allait devenir son nom. Best image, il l'emmène avec lui, dans son monde, rue de Verneuil. L'appartement feuilleton. L'odeur du tabac froid, les piles de manuscrits, les répétos qui traînent dans les coins, les silences chargés. Gainsbourg, alors en pleine mue vers son double Gainsbar, traîne son spleen partout. Il parle peu, écrit la nuit, se noie dans les vapeurs de whisky. Mais avec Bambou, il y a une tendresse nue, une complicité étrange, une forme d'amour. Il lui fait confiance au point de lui faire un enfant. Lucien, né en janvier 1986. Lulu. Pour Gainsbourg, c'est une rédemption tardive. Il découvre la joie paternelle, simple et brute. Pour Bambou, c'est la première fois qu'un homme la regarde autrement qu'en surface. Best image. Elle le soutient, l'accompagne, le préserve tant qu'elle peut. Dans une interview donnée en 2024 à TV5 Monde, elle raconte avoir empêché plusieurs tentatives de suicide. Un soir, à l'hôtel Lancaster, il voulait sauter du 5e étage. Elle l'a retenu. Il a essayé de sauter du 5e étage de l'hôtel Lancaster. Moi, j'étais agrippé à son jeans pour l'empêcher. Il avait énormément bu, mais c'est là où le Gainsbar est arrivé et il s'est mis à boire énormément. Il glissait, lentement, inexorablement, jusqu'à ce matin de mars 1991 où il ne se réveille pas. Best image, il n'a pas laissé de testament. Un rendez-vous chez le notaire était prévu 2 semaines plus tard. Officiellement, elle ne reçoit rien, ni part de l'héritage, ni reconnaissance légale. Juste quelques objets, son peignoir, des photos, une paire de chaussures, des bijoux. Mais je n'ai rien demandé, dit-elle, pas par fierté, par pudeur, parce que ce qu'elle a eu, au fond, c'était autre chose, une présence, un amour cabossé, et un fils, Lulu. Lulu Gainsbourg grandit, discret. Il hérite du piano, du génie musical, du goût d'ombre. Bambou s'efface doucement. Elle tente un peu la chanson, Made in China, en 1989, quelques collaborations, un duo avec Marc Lavoine. Mais elle reste en retrait, préserve sa vie, son fils, ses souvenirs. Elle reste aussi rue de Verneuil, jusqu'à ce que la maison devienne un musée. Elle la transmet à Lucien comme un flambeau silencieux. Best image, ce n'est que bien plus tard qu'elle accepte de poser des mots sur ce qu'elle a vécu. Et ce qui frappe, en lisant Pas à pas dans la nuit, c'est l'absence de règlement de compte. Elle ne noircit personne, pas même ceux qui l'ont oubliée après la mort de Serge. Elle parle avec une douceur terrible, presque détachée, comme si toute sa douleur avait été absorbée, distillée, recyclée dans l'écriture. Elle y raconte une vie en creux, marquée par l'abandon, la dépendance, mais aussi par une rencontre qui a tout changé. Pas en la sauvant,
en la révélant. Aujourd'hui, Bambou n'a plus rien à prouver. On la croise parfois dans les rues de Paris, le visage toujours marqué par ses années de douleur, le corps recouvert par 34 degrés, comme lors de la Fashion Week de Paris en juin 2025. Elle n'est plus seulement l'ombre de Gainsbourg, mais un témoin essentiel de ce qu'il fut. Un homme vulnérable, rongé par sa légende. Et elle, l'enfant blessé, est devenue la gardienne d'un pan de vérité. La sienne. Lucia Sabatelli, Best Image.